matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Mickaël Darmon, la politique. On en entendait beaucoup parler il y a quelques mois, plus du tout aujourd'hui. Que devient le plan banlieue ? Emmanuel Macron réunira le Conseil présidentiel des villes le 3 octobre prochain. L'occasion de faire un point sur ce fameux plan banlieue, à l'origine porté par Jean-Louis Borloo à la demande du chef de l'État, qui a préféré finalement une autre méthode, celle des capteurs de terrain. Mais où en est-on exactement ? Et souvenez-vous, la phrase qui avait fait mouche, ce n'est pas au mal blanc de parler de la banlieue. C'est la phrase d'Emmanuel Macron, le jour où justement Jean-Louis Borloo, qui correspond parfaitement à ce profil, remettait donc au président un rapport sur les politiques publiques pour la ville. C'était un peu l'iPhone 4, avait-on commenté très gentiment à l'Élysée. C'est très daté. Existe donc Borloo et entrée en scène de Yacine Bellatar avec son humour mordant à la tête du Conseil présidentiel des villes, composé de personnalités, de capteurs. Officiellement, il fallait nourrir la réflexion présidentielle et favoriser la mobilisation nationale. Donc le 3 octobre, la semaine prochaine, effectivement, ce conseil va se réunir avec Julien de Normandie, secrétaire d'État à l'égalité des territoires. Ordre du jour, on ne le communique pas, dit l'Élysée, mais enfin, il devrait quand même porter, entre autres, sur la désignation des quartiers dits prioritaires. Toute la question, comment ce quadrillage peut-il effectivement produire une politique publique qui pourra améliorer la vie des habitants, faire reculer le chômage et les radicalisations toujours actives. Difficile à le comprendre à ce stade. En juillet, Emmanuel Macron a reçu des chefs d'entreprise qui se sont engagés pour l'activité dans les quartiers. De même, un plan ministériel sur la mobilisation nationale est lancé, mais personne n'en parle jamais dans les discours et les agendas du gouvernement. Et en fait, de mobilisation, on assiste plutôt à une guérilla autour de la politique de la ville. Mais entre qui et qui cette guérilla ? Entre les collectivités et l'État. Il n'y a aucun dialogue avec eux. Comprendre, dans les régions, c'est l'État, eux, c'est l'État, dit-on dans les régions. Bref, c'est la guerre. Exemple, en Île-de-France, la région a passé des accords avec le collectif des communes Bleu-Blanc-Zèbre, qui se dit déçu par le revirement de l'Élysée. Un partenariat de 150 000 € pour des actions autour du décrochage scolaire et de la formation a été lancé, ainsi que des conventions autour du logement. C'est une sorte d'affichage autour de l'idée d'une région solidaire, mais avec des moyens du bord, compte tenu donc des sommes considérables nécessaires pour effectivement changer la vie dans ces quartiers. Et c'est bien le paradoxe. L'exécutif s'inquiète déjà de la perspective des élections locales et municipales, mais les relations avec les territoires et les zones périurbaines sont très compliquées. Et on avait vu déjà que la loi sur les métropoles avait été ralentie. Bref, le Conseil présidentiel des villes cherche toujours le bon discours. On ne va pas compter les dodanes et les crèches, dit-on, du côté de ce conseil. Mais enfin, pour devenir premier de cordée, il faudra quand même encore attendre un peu. Une belle usine à gaz, d'après ce que je comprends, mon cher Mickaël Darmon.